Pour ce qui me concerne, ça ne me change rien encore une fois à ma vie. Alors qui est contre, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Il faut lever vite, hein, parce qu'on a peu de temps. Hein. Je suis contre, bien noté. Oui, oui. Bon. De bien noter également, contre. Oui, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Pourquoi On va en reparler. Ben, on va en reparler, effectivement. De quoi? Eh bien, de votre manière d'organiser les votes. Mais chaque chose en son temps. Je demande qui est contre, c'est quand même pas compliqué de lever la main. Apparemment, c'est compliqué à lister, apparemment. Non. C'est le PV de pas de janvier, c'est le PV de 15 septembre. D'accord, on fait ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le signer. Non mais, Non. on va l'approuver après. Et elle a fait ça parce qu'il faut attraper les gens avec les salades. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Oh, vous savez, dans toutes les assemblées, ça se fait comme ça, monsieur. Vous ne prenez pas forcément pour des idiots. Mais monsieur, je suis un genou par rapport à mes collègues. Dans toutes les assemblées, ça se fait comme ça. Enfin, soyons un peu sérieux, monsieur. J'arrivais dans la vie publique, vous croyez tout savoir et tout avoir découvert, mais c'est votre droit. Bon, alors, qui est contre? Il est vrai qu'on vient... Qui est contre? Contre quoi? Mais tout à l'heure, les indemnités. Levez bien la main, qu'on soit bien d'accord. On vote alors. Oui, allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Nous écoutons Jean-Michel. La répartition qui est 5 conseillers pour Bandol, 6 pour le Bossé, 4 pour la Ferrière, 3 pour le Castellet, 2 pour les Donos, 1 Ribou, 5, 6, 8, Sanary-sur-Mer, 12 et Signe 2. Voilà, c'est le changement essentiel. Tout le reste, c'était le même règlement que nous avions auparavant. Mais j'ai là dans mes mains des réponses pour M. Thomas, venant de notre juriste, qui est Maître Blain. Pour l'article 10, vous aviez posé des questions. Si l'on ne peut pas interdire de filmer la réunion, tel ne cependant pas le sens de la disposition du règlement intérieur critiqué par M. Thomas, en tant qu'elle institue un délai de prévenance dont il nous faudra, le cas échéant, justifier qu'il est nécessaire pour les modalités pratiques d'organisation, le juge administratif, s'il est saisi, devrait dès lors apprécier dans quelle mesure le délai de 72 heures constitue un obstacle au libre enregistrement des débats, sans qu'il soit possible, en l'état, de déterminer si un délai inférieur serait plus adapté, d'autant que les réunions se tiennent les lundis. La première question. Deuxième question, c'est l'article 18. L'article 18, il y a conclusion de M. Thomas, tant au sens de cette disposition qui ne vise pas à limiter le droit au débat des conseillers, mais à permettre matériellement au service de la communauté de présenter des amendements qui lui sont soumis dans le délai de 72 heures. Naturellement, le débat et la possibilité de toute rectification peuvent intervenir jusqu'au moment du vote. Mais il ne s'agit ici que d'un amendement à un projet présenté au Conseil. En cas de contentieux, l'appréciation du juge portera vraisemblablement sur cette distinction. L'amendement devrait être considéré comme une contre-proposition soumise au Conseil et qui nécessite donc, tout comme les projets de délibération, un certain délai pour être présenté au Conseil. L'autre question, c'est l'article 19. Même remarque que précédemment, le droit de proposer une délibération pouvant naturellement être exercée en dehors de toute convocation. La remarque de M. Thomas est sans objet, puisqu'elle peut parfaitement soumettre tout projet avant même de connaître les dates du prochain conseil communautaire. Article 22. Les critiques de M. Thomas n'apparaissent pas fondées en tant que des dispositions du règlement intérieur, dont une convocation d'organiser les débats, la limitation du nombre de questions, délai de prévenance. On pourrait naturellement considérer que le délai de prévenance n'est pas nécessaire, mais de nombreux règlements intérieurs en disposent. Ainsi, sans qu'à ma connaissance, il ait fait l'objet d'un recours contentieux. À l'article 32, il est exact, comme le souligne M. Thomas, que tout conseiller communautaire peut toujours proposer une modification du règlement intérieur et ou que celui-ci peut être modifié par simple délibération au vote de la majorité des conseillers. Cette disposition, qui pourrait apparaître comme limitative, serait en toute hypothèse sans effet si un conseiller communautaire proposait une modification alors même que sa demande ne serait pas initialement supportée par la majorité.
Le Conseil devrait l'examiner et l'approuver ou la rejeter. Comme nous l'avons évoqué avec le Président, peut-être serait-il opportun, lors des débats, que sur l'interrogation d'un conseiller communautaire quant à l'intérêt de cette disposition, qui se borne à reprendre le Code général des collectivités territoriales sur les conditions du vote majoritaire, le Président propose de la supprimer purement et simplement afin de mettre un terme à des débats inutiles et stériles. Voilà. C'est Maître Blain. Oui, je connais Maître Blain puisqu'il est intervenu en tout cas sur le contentieux de notre commune il y a quelques années. Je vais vous répondre à certains points. Bon, je note qu'effectivement, il y a une avancée sur un des points. Je note que l'avocat dit, peut-être, au problème conditionnel, en fait, c'est sous réserve, bien sûr, de l'appréciation du juge administratif. L'article 10 a déjà été jugé par le Conseil d'État. Les séances sont publiques. N'importe qui a le droit de filmer, et un président n'a pas le droit de subordonner ce droit de filmer à son information préalable 72 heures avant. Ça a été jugé à plusieurs reprises. Donc je suis en contradiction, bien sûr, avec Maître Blain. Il s'agit là, quand même, d'une liberté fondamentale. Ça a été qualifié comme tel, en tout cas, par le Conseil d'État. Article 18, alors ce délai, effectivement, pose problème, puisque le droit d'amendement, comme vous l'avez d'ailleurs souligné, c'est assez d'ailleurs paradoxal, c'est bon ou c'est pas bon, mais il peut s'exercer au moment même où la délibération est présentée à son vote. Hein, le droit d'amendement ne doit pas être limité de quelque façon que ce soit par le règlement intérieur. Ça encore, ça a été jugé par le Conseil d'État, mais on demandera au président du tribunal administratif de Toulon de prendre position pour savoir qui a raison. Sachant que pour ce conseil communautaire, j'ai reçu mon dossier vendredi matin. D'autres conseillers communautaires ici présents l'ont reçu samedi matin. Comment voulez-vous matériellement respecter le délai de 72 heures? En plus, on est dans la théorie, mais dans la pratique, c'est impossible. C'est impossible, en plus il y avait un jour férié, donc le Sud Saint-Paul est fermé. Bon. L'article 19, c'est pareil, notre droit de proposition, vous le limitez à 10 jours, bon, ben, on soumettra ça au juge, vous dites que c'est tout à fait convenable, non. Nous apprenons 3 jours avant qu'il y a une séance du conseil communautaire. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, en tant que vice-président? Est-ce que vous trouvez que ce sont des bonnes conditions de travail d'avoir un débat d'orientation budgétaire prévenu 3 jours avant et l'adoption du budget primitif dans une semaine? Vous trouvez tout à fait ça raisonnable? C'est normal. En tout cas, si j'en crois, je dirais, la prose du conseil de Sud-Saint-Paul. Madame Kilichi sera probablement d'accord avec toi. Elle trouvera certainement que ce n'est pas tout à fait normal, étant donné que sur Bandol, les délais étaient manifestement aussi très courts. En fait, l'article 26 comporte également un pouvoir qui est donné à M. le Président, qui ne lui a pas été conféré par le législatif, c'est-à-dire la loi, le Parlement, nos députés et nos sénateurs. Vous n'êtes pas encore député ni sénateur, M. le Président. Vous ne pouvez pas vous arroger un pouvoir qui n'a pas été donné par la loi. Vous le savez aujourd'hui, vous ne pouvez pas procéder à l'expulsion d'un conseiller communautaire. Vous pouvez exercer votre pouvoir de police sur un membre de l'auditoire, tout à fait d'accord, mais pas à l'encontre d'un conseiller communautaire. Donc cette mention est bien évidemment illégale, mais j'ai bien compris votre intervention, monsieur le vice-président. Ce règlement intérieur, malgré les demandes de modification, vous allez le passer en force, mis à part une mise à jour sur une de mes des erreurs que j'avais donc soumises à notre Assemblée. Je rappellerai quand même que ce règlement intérieur aurait dû être adopté avant le 30 octobre, que nous allons fêter 1 an de cette mandature et que nous ne sommes toujours pas dotés à ce jour d'un règlement intérieur qui prévoit des droits d'expression sur le site internet de la ville, enfin de la Sud-Saint-Eubonne, dans l'écho des terroirs, et qu'on n'a pas pu exercer ce droit depuis maintenant 1 an. Vous allez donc passer en force. Ben écoutez, je dirais que nous verrons qui a raison devant le tribunal administratif de Toulon. Je regrette malheureusement que vous souhaitiez ne pas modifier ce règlement intérieur pour respecter la loi. Je peux comprendre qu'effectivement le conseil n'est pas d'accord. On est tous des adultes, hein, on n'a pas besoin d'avoir un conseil. Je veux dire, c'est de l'autorité publique. Hein. Chacun va sur Google, va taper le droit d'expression, notamment le droit de filmer. Je veux dire, ça a été jugé à plusieurs reprises. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas de revirement de jurisprudence. Je le déplore.
Donc je ne voterai pas, bien sûr, ce règlement intérieur en l'état, puisqu'il contrevient à certaines libertés fondamentales. Je trouve dommageable aujourd'hui d'en arriver là, malheureusement, un an après notre élection, ne pas pouvoir avoir un règlement intérieur qui respecte tout simplement les lois et règlements de notre République. Oui, en tant que genou, dans la politique, il y a quelque chose qui m'échappe là-dedans. Toutes les propositions que vous faites, même la plus scandaleuse que vous ayez faite, qui était contre la liberté d'expression, vous obtenez une majorité pratiquement de 37 membres sur 43. Quelle est l'utilité d'essayer de brimer ce que vous appelez les minorités, des oppositions sur certains points, alors que vous êtes assuré de faire passer strictement n'importe quoi? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. C'est la démocratie. La majorité, excusez-moi, d'une assemblée démocratiquement élue, la majorité décide. Excusez-moi. Dans un cadre réglementaire, monsieur, j'espère. Dans un cadre réglementaire, j'espère. Je ne sais pas. Je pose la question. Moi, je Mais monsieur Friedler. Écoutez, est-ce que je peux répondre à cette dame en quoi le règlement intérieur brime? Je reçois moins de 72 heures avant la tenue de la réunion les convocations et les documents, et je devrais intervenir 72 heures avant pour demander à un ami de venir filmer ou pour poser une question. Et vous pensez que c'est pas brimé, ça? C'est-à-dire que c'est une interdiction de fait. Est-ce que ce règlement intérieur vous a empêché d'intervenir? Je crois que depuis le début de cette séance, c'est pas l'impression qu'on a. Mais est-ce qu'il est en place, ce règlement intérieur, madame, monsieur? Est-il en place? Non. Eh bien alors, il ne m'a pas, effectivement, pour le moment, il ne m'a pas empêché d'intervenir et de m'exprimer, mais j'ai les plus grandes craintes si cette Assemblée décide de le voter. D'ailleurs, vous avez raison d'être inquiet parce que vous avez remarqué que, comme vous le dites, il y a des votes majoritaires qui vous impressionnent, mais vous n'avez pas remarqué que tous les élus qui votent les propositions que nous présentons, mes collègues, mes présidents et moi, ont un couteau sous la gorge. Et donc, évidemment, si demain ce règlement est voté, vous aurez effectivement, je pense, un couteau sous la gorge. Vous savez, monsieur, les règlements, c'est beau. C'est beau. Je peux vous assurer que je suis encore une fois peu jeune en politique, mais on peut demander à mes collègues de droite et de gauche s'ils ouvrent souvent pendant le mandat le règlement intérieur. Moi, je vais vous dire, c'est toujours l'objet de grandes discussions. C'est toujours l'objet de grandes discussions. Mais, on le voit au plan national, c'est pareil. On a toujours l'impression, si vous voulez, qu'il y a une espèce de dictature qui se met en place. Vous savez, chacun peut parler autant qu'il veut. Quelquefois, j'en connais qu'il ferait mieux de se taire. C'est valable pour tout le monde ici. C'est vrai, monsieur, c'est vrai. Mais, je vous le dis, c'est pas le règlement que nous allons compulser tous les matins. Donc nous allons voter. Qui est contre? Le même pas la main, qui est contre? 1, 2, 3, 4, 5. Abstention. Il y a une coopération. Oui, ça derrière. Abstention. Il n'y a pas. Je vous remercie. Nous passons au point suivant.